L'hypersensibilité, parlons-en. Alors moi, je veux parler du fait d'être submergé par votre environnement, ressentir un flux d'émotions constant et permanent que vous n'arrivez pas à gérer. Si simplement vous avez l'impression de ressentir plus de choses que tous les autres autour de vous, vous avez un environnement qui n'est pas adapté pour vous, c'est tout. Alors, pour moi, il y a deux composantes. On peut en avoir un mélange des deux, c'est pas la question. Il y a d'abord la compassion, qui est la capacité à ressentir tout ce que les autres ressentent. Moi, par exemple, j'en ai absolument zéro. C'est l'idée que si quelqu'un est triste, vous êtes triste automatiquement, si quelqu'un va bien, vous allez bien, si quelqu'un est curieux, vous êtes dans la curiosité, etc. C'est une arme qui est très forte, parce que instantanément, vous ressentez ce que l'autre ressent, donc vous vivez la même réalité, c'est très puissant pour avoir un lien avec quelqu'un. Par contre, vous subissez tout ce qui se passe autour de vous et vous n'avez aucun contrôle. La deuxième composante, c'est l'empathie. Et ça, pour le coup, moi, j'en ai énormément. Et l'empathie, c'est la capacité à percevoir exactement ce qu'une personne ressent, mais sans vous-même avoir d'émotions liées directement. Vous avez, beaucoup d'informations qui vous arrivent, parce que vous percevez plein de choses, etc. Et deux, vous avez des réactions. Si vous voyez que quelqu'un est énervé, ça vous fait quelque chose. Si vous voyez que quelqu'un est content, ça vous fait quelque chose. Mais ça ne vous fait pas, vous ne ressentez pas ce que lui, il ressent. Vous comprenez exactement tout, vous savez pourquoi, etc. Mais du coup, vous passez à travers le tamis de votre filtre, et vous vous dites, si ça c'est bien, vous trouvez ça bien. Si ça c'est pas bien, vous dites, ah non, vous êtes en réaction à ce qui se passe. Alors, moi, ça a été un peu ma quête initiatique. Quand j'étais petit, j'étais un enfant très sensible. Et on m'aimait bien pour ça. J'étais très clivant, mais on m'aimait bien. J'étais le genre d'enfant qui va vers quelqu'un sans raison, que personne ne connaît spécialement, et qui, au contraire, va pas du tout vouloir parler à quelqu'un ou être en présence d'une certaine personne. Et en général, quand je voulais pas, on se rendait compte qu'il avait fait des trucs pas très clairs dans sa vie. Enfin bon, j'étais aussi marrant parce que, petite anecdote, quand ma mère avait des amis qui étaient très jolis, je les regardais et je leur disais « Mais madame, vous êtes trop belle !» Et du coup, voilà, j'attendrissais un petit peu. Bref, en grandissant, j'ai commencé à rationaliser le monde qui m'entourait, et j'ai commencé à me faire des croyances de ce que je trouvais bien ou pas bien, etc. Et en fait, ça a commencé à devenir une malédiction. Parce que je voyais tellement ce que les gens faisaient, je voyais tellement ce que les gens pensaient, leurs intentions, etc., que du coup, j'étais tout le temps affecté. Il y avait des trucs qui m'énervaient, qui me rendaient fou, des trucs anecdotiques, mais qui dans ma tête à l'époque étaient inacceptables ou machin, et du coup, les gens les faisaient sans le savoir. C'était des choses qui n'avaient aucune importance pour eux, mais qui dans ma tête étaient d'une importance démesurée. Du coup, j'étais extrêmement rancunier parce que j'oubliais rien, tout restait dans ma tête, j'avais vécu quelque chose de tellement fort que ça voulait pas partir. Bref, en grandissant, après l'adolescence, j'ai eu des nouvelles perspectives sur la vie et je me suis dit, ce que je devrais faire à un moment, c'est essayer de vraiment comprendre les gens. Et comme je suis quelqu'un de très entier, j'y ai consacré littéralement ma vie pendant plusieurs années. Du coup, tous les jours, je sortais et j'allais à la rencontre de nouvelles personnes et je créais des schémas, j'essayais de comprendre leur fonctionnement, je faisais des tests, j'essayais d'évoluer, etc., de tester ma compréhension le lendemain, blablabla. Et très vite, je me suis rendu compte que, c'était pas très compliqué, je comprenais assez bien les gens, je commençais à avoir des intuitions où juste en regardant la démarche, j'arrivais à avoir plein d'infos et en parlant, tout se confirmait, blablabla. Mais ça m'a rendu encore plus malheureux, paradoxalement, parce que je devenais sensible à tout et rien. Quand mes amis croisaient les jambes, ça m'affectait énormément, parce que je voyais pourquoi, etc. Je remarquais les moindres mouvements des gens. J'étais juste submergé par énormément d'informations, et comme j'avais un système de croyance très puissant, ça me perturbait. Bon, ça avait aussi des avantages. Par exemple, en amour, j'avais un coup d'avance. Alors, je savais tout de suite si ça pouvait marcher avec quelqu'un ou pas, parce que je comprenais sa psychologie et la mienne. Bon, c'était chiant aussi, parce que du coup, les filles pensaient que j'avais peur de m'engager, etc. Elles n'arrivaient pas à comprendre que c'est juste que je voyais déjà la fin. Ce que j'ai toujours d'ailleurs, et ce que les gens ne comprennent toujours pas d'ailleurs. Mais il y avait aussi des avantages, parce que j'arrivais à ressentir le moment où une fille avait envie de m'embrasser, par exemple, avant qu'elle-même, elle ne le rationalise. Du coup, il m'arrivait de faire des trucs marrants où pendant que quelqu'un qui me plaisait parlait, je lui disais « Attends une seconde », et puis je l'embrassais, et je disais « Oh, mais comment il arrive, il est dans ma tête !» Et voilà, enfin bon, je ne me jetais pas la pierre dessus. Ce que j'ai entendu toute ma vie, ce qu'on m'a dit, c'est « Mais tu réfléchis trop, tu penses trop, tu ceci trop, etc. » Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que, en réalité, c'est pas le cas. Si vous réfléchissez bien, même quand vous marchez, vous faites à peu près ce que moi je fais quand je regarde quelqu'un.
Vous posez votre voûte plantaire sur le sol, vous stabilisez tout votre corps, vous activez certains muscles et pas d'autres, vous arrivez à ressentir dans quel sens vous tanguez et tout, etc. Et vous faites ça plusieurs fois d'affilée, hein. Vous faites un pas puis un autre, vous refaites le même truc pour chacun de vos pas. Vous êtes des génies, vous réfléchissez trop, pas du tout. On marche, on réfléchit pas. Bah, de la même manière, moi je reçois un flot d'informations continues, un flux, pardon, énorme, mais je le traite pas de manière rationnelle ou consciente, ça se fait. Et en fait, mon message à tous les gens hypersensibles qui veulent savoir comment gérer leur sensibilité, bah il faut juste que vous vous compreniez. Moi, j'ai compris très vite que j'avais un système de croyances, j'avais une vision du monde qui était très différente des autres. Et du coup, j'étais pas adapté à vivre en société avec beaucoup de gens. Donc, je me suis habitué à être seul. La vie a fait que j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer ça de manière confortable. Et je me suis habitué du coup, avoir moins de gens dans ma vie, mais des gens d'une qualité extraordinaire, plutôt que de juste essayer de marcher et de fonctionner avec tout le monde. Mon message, c'est si vous vivez trop de choses, passez moins de temps avec les autres qui vous génèrent ça. Évitez d'avoir des relations que vous savez déjà mauvaises, parce que vous êtes trop sensible, vous n'avez pas le temps. Ne vous mettez pas avec quelqu'un si vous savez que ça ne va pas marcher. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est nuisible, sortez-le de votre environnement. En gros, faites-vous confiance et protégez-vous. Mais souvenez-vous d'une chose, vous êtes hypersensible. En réalité, vous avez une hyper-perception du monde. Vous recevez tellement plus d'informations. Vous avez une richesse qui fait que vous vivez la vie avec tellement plus d'intensité. En réalité, vous devriez être les plus heureux du monde. Ne gâchez pas ce plaisir.